bénédiction qui te pousse vers la haine, qui a la bénédiction qui te pousse vers détruire la vie d'autres personnes. Tout ce que Dieu nous donne, qui a dans la bénédiction, nous pousse à l'amour d'aimer Dieu, même si la bénédiction peut te créer les hommes. Une fois encore, nous vous saluons de partout où vous nous suivez et vous aimez beaucoup cette tranche 5 minutes avec Jésus que vous présente votre serviteur, le pasteur précieux Trésor Kanyembo. Aujourd'hui, nous avons un sujet à débattre ensemble avec vous, les secrets de la bénédiction. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle, elle est surnaturelle. La bénédiction n'est pas d'abord physique parce que la première personne a prononcé le mot bénédiction. Verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et au verset 28e, Dieu le bénit. Mais quoi qu'ils étaient bénis, mais nous avons constaté que rien de brillant, de spécial n'était sur eux. L'homme était nu et sa femme était nue. Et la Bible dit, ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Mais ils étaient bénis, sans magasin, sans véhicule, sans rien d'important. Mais la bénédiction était sur eux. La bénédiction, c'est un pouvoir. Le grec exprime ça par élogéo, le parole positive, lancée, imprimée sur la vie de quelqu'un. Dieu libère la bénédiction. C'est un pouvoir que Dieu libère. Dans le pouvoir de la bénédiction, c'est déjà un souhait de Dieu. Dieu souhaite que l'homme soit béni. C'est un impératif de Dieu. C'est un ordre, la bénédiction. Celui qui parle de la Bible parle aussi de la bénédiction. Dans la Bible, il n'y a pas seulement un seul concept. Il y en a aussi parce que Dieu a commencé le monde avec la bénédiction. La création a été commencée avec la bénédiction. Et ce pouvoir regorge 3 éléments importants que nous appelons la caractéristique de la bénédiction. Premièrement, le pouvoir qui est même la bénédiction donne la protection. Une vraie bénédiction est protégée par Dieu lui-même. Même si les gens peuvent s'élever, même si tout le monde sera contre ça, c'est d'abord protégé. Donc la bénédiction n'est pas d'abord avoir, c'est d'abord la protection sur la vie. Lorsque la bénédiction est là, nous constatons la protection de Dieu. C'est Dieu qui protège. Que vous priez ou pas, là où il y a la bénédiction, Dieu lui-même protège. Il est là. Et si vous ne constatez pas la protection dans tout ce que vous faites, vérifiez bien, est-ce que cette bénédiction elle vient de Dieu? Parce qu'il y a aussi fabrication qui n'est pas protection. Nous voulons nous cafouiller, avoir le matériel. Le matériel n'est pas d'abord la bénédiction, mais la sécurité de la vie, de la santé, la sécurité de tout autour de vous représente la bénédiction. Et numéro 2, le pouvoir de la bénédiction est quelque chose de très important qui nous donne la joie. La bénédiction de Dieu donne la joie. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Là où il y a la bénédiction de Dieu, c'est accompagné avec la joie. La joie doit accompagner la bénédiction. Que cette bénédiction, une fois ça produit la richesse, une fois ça produit quoi? Ça doit donner la joie qui est la réjouissance. Quelqu'un est dans la joie parce qu'il a le bien que la bénédiction a produit. Il a tout et tout. Parmi la joie, la Bible nous dit, il y a aussi le mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la réjouissance. Donc le mariage aussi doit donner la joie. Il y a la fortune qui doit donner la joie. Bref, le deuxième point important, la bénédiction doit donner la joie. Mais pas quelqu'un qui a le moyen, qui a la fortune, qui a la richesse, mais qui n'est pas dans la joie. Oh mon Dieu, je suis en train de prier pour toi. Que mon Dieu libère la joie dans ta bénédiction. Ce que tu as doit te donner la joie. Ce que tu as ne doit pas te donner la tristesse. Tu veux fuir même dans ta maison et pourtant tu as le bien.
tu veux fuir dans la ville, tu veux abandonner le mariage, tout ce que Dieu peut te donner, le pouvoir de la bénédiction doit aussi être accompagné de la joie. Lorsque la joie n'est plus avec toi, oh mon Dieu, ça devient dangereux. Donc ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Tu t'es fabriqué. Ne te fabrique pas une bénédiction, parce que dans la bénédiction il y a le pouvoir. Et troisièmement, la bénédiction pousse quelqu'un à l'amour vers son Créateur, vers Dieu. Si quelqu'un est béni, ce que la bénédiction a produit comme matériel, ça doit lui pousser à l'amour vers Dieu. Comment devons-nous avoir les choses qui viennent de Dieu, mais qui ne te poussent pas vers Dieu? Tu as la bénédiction qui te pousse vers le péché. Tu as la bénédiction qui te pousse vers la haine. Qui a la bénédiction qui te pousse vers détruire la vie d'autres personnes. Tout ce que Dieu nous donne, qui a dans la bénédiction, nous pousse à l'amour d'aimer Dieu. Même si la bénédiction peut te créer les entreprises, beaucoup de fermes, des concessions, les immeubles, ça te crée les entreprises de télécommunications. Tout doit te pousser à l'amour vers ton Créateur, parce que c'est lui-même l'auteur du pouvoir des bénédictions. Mais malheureusement aujourd'hui la bénédiction nous pousse. Quelqu'un commence à boire, tu n'as pas idée, à avoir la vie des débauches, les impuretés sexuelles, l'orgueil, le mensonge. Tout ce que Dieu te donne va te pousser à l'amour de lui. Tu dois l'aimer. Tu l'aimes avec ton véhicule. Tu l'aimes avec tes documents. Tu l'aimes avec tes contrats. Tu l'aimes avec tes enfants. Tout sans exception. Vérifie si dans tout ce que tu as, ça ne te pousse pas l'amour vers Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est pas la bénédiction de Dieu. Mais j'ai pris pour toi. J'ai la foi. Au même moment que tu as écouté ce message, le Dieu pour qui je suis serviteur arrive et entre dans ton cœur, parce qu'il libère une bénédiction qui vient de lui. La bénédiction véritable vient de lui. Ça vient de lui. Ce n'est pas toi qui vas te fabriquer. Ce n'est pas ton entreprise, de ton mariage, de tes contrats, tes affaires, tes activités, ton commerce. Sois protégé par Dieu. Personne ne peut toucher à ça. Ni un voleur, ni les occultistes, ni un sorcier. Je sens que cette bénédiction est déjà protégée. Et je vois la joie qui anime. Tu vas manger avec joie. Tu vas t'habiller avec joie. Pas avec tristesse. Cette bénédiction amène la joie et la réjouissance. Et je suis en train de voir toi-même. Oh, tu es orienté vers Dieu. Ton argent va te pousser vers Dieu. Tes fortunes ou ta fortune va te pousser vers Dieu. Que mon Dieu fasse de toi un terrain de bénédiction, là où il va descendre et lui-même aura la joie. Tu es béni. Le secret de la bénédiction, sois béni de là où tu es pour toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses, je te les bénis avec. Tout et tout, sois béni au nom de Jésus. Amen.